Salut tout le monde, c'est Dorian, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo où je vais vous donner mes 7 conseils pour comment investir dans Pokémon. Quand je dis investir dans Pokémon, c'est pas forcément gagner de l'argent, hein, c'est plutôt du point de vue du collectionneur, comment continuer sa passion en auto-finançant certains items, certains objets, voire vous verrez que c'est assez compliqué quand même d'auto-financer sa collection. On commence tout de suite la vidéo, c'est parti. Alors je vous ai fait une liste de 7 conseils que je vais vous donner tout de suite. Pour commencer, il faut savoir que moi ça fait 1 an que j'ai repris Pokémon. J'ai repris au début du confinement, avant cette grosse folie, voire même, voire on la voyait arriver on va dire. À chaque fois on pensait que bon ça allait s'arrêter et tout. Mais il y a eu d'abord Logan Paul qui a fait une vidéo sur le set de base, donc là hop, la hype est repartie. Puis là, plus récemment, tout le monde s'est dit bon, ça va un peu s'essouffler cette folie qu'il y a autour de Pokémon. Et non, il y a Michou, il y a Lorenzo qui ont fait des vidéos et la hype est encore plus repartie. Du coup, c'est pour ça, mon premier conseil, c'est de vous dire qu'il est jamais trop tard pour se lancer dans Pokémon, pour commencer à investir dans des choses qui vous passionnent, qui vous plaisent. Donc voilà, ça c'est mon premier conseil. On va passer tout de suite au deuxième conseil. Donc le deuxième conseil, justement, c'est investir dans quelque chose qui vous plaît, dans quelque chose qui vous passionne. Moi, à titre d'exemple, c'est la série Neo Destiny que j'ai connue petit, j'ai une énorme nostalgie sur cette série. Donc quand vous investissez sur quelque chose qui vous plaît, vous ne pouvez pas être déçu. C'est-à-dire que l'objet, s'il prend de la valeur un peu plus tard, ben super, c'est sympa, et s'il n'en prend pas, c'est pas grave, c'est un objet qui vous plaît, qui vous passionne, donc quand on investit sur quelque chose qui nous passionne, on ne prend aucun risque. Voilà ma vision des choses. Donc là, je vais vous donner le troisième conseil. Alors mon troisième conseil, c'est définir ses objectifs. Est-ce que vous voulez plutôt collectionner du scellé ou des cartes à l'unité? Quand je dis collectionner du scellé, ça peut être ça par exemple. Vous voyez, là c'est un booster sous blister. Donc ça c'est du scellé. Mais j'ai aussi des boosters qui ne sont pas sous blister. Et on peut considérer ça aussi comme du scellé. Parce qu'il n'est pas parfaitement fermé, je ne l'ai jamais ouvert. Voilà. Je sais qu'il y a pas mal de collectionneurs voilà, qui aiment collectionner du scellé parce que l'objet est dans son état d'origine. Si on le garde bien en faisant attention à la lumière, à pas l'abîmer, c'est un objet qui va bien vieillir. Donc voilà, le scellé c'est vraiment sympa à ce niveau-là. Sinon, vous pouvez aussi investir dans les cartes à l'unité. Donc moi par exemple dans Neo Destiny, cette série me passionne vraiment. Et du coup j'ai acheté les cartes à l'unité sur Vinted, c'est essentiellement là-dessus que j'achète mes cartes. Ce qu'il faut savoir c'est que je trouve que les cartes c'est un peu plus... il faut être vraiment passionné parce qu'il en existe plein. Du coup chaque carte a une code différente. Alors qu'un objet scellé, souvent les items scellés sont dans un super état, sont quasiment neufs, alors que les cartes peuvent avoir des petits points blancs, des rayures, des choses comme ça, et ça fait baisser sa valeur. Donc c'est pour ça, faut un peu plus faire attention et être pointilleux. On passe tout de suite au quatrième conseil. Alors le quatrième conseil, c'est vraiment un conseil très important, c'est se fixer un budget pour sa passion. Pokémon, on est vite pris dans le truc, on a envie d'acheter plein d'items, plein d'objets, en se disant hop, ça prendra de la valeur plus tard, je pourrai les revendre. Moi je vous recommande de vous fixer un budget tous les mois, parce que sinon on peut vite être un peu dépassé si vous êtes un vrai passionné comme moi. Alors mon cinquième conseil, c'est pas forcément un conseil, c'est plutôt une explication. Je vais vous expliquer enfin de manière brève et générale, comment marche un cycle avec Pokémon. Donc quand je dis un cycle, c'est un cycle par exemple pour ce booster voltage éclatant. On va prendre ça comme exemple. Ça c'est une série qui est sortie début d'année 2021 et du coup qui est plutôt récente. Et au départ quand c'est sorti, comme tout ce qui est récent dans Pokémon, ça a un énorme intérêt, il y a une énorme hype autour, les gens en veulent, c'est la dernière sortie, c'est tout nouveau. Il y a vraiment beaucoup d'intérêt. En ce moment, c'est tellement la folie Pokémon que les magasins sont complètement vidés. Donc disons que depuis les vidéos de Michou et Lorenzo, je vois vraiment la différence. Ça fait 1 an que bah voilà, je me balade de temps en temps au magasin, je regarde un peu ce qu'ils ont et tout. Là, c'est complètement vide. C'est-à-dire que même les magasins où ils vendaient leurs boosters à 7,50 €, vidés.
Donc c'est juste assez dingue. Ce que je veux dire par là, c'est que même le récent peut prendre de la valeur immédiatement. Parce qu'on en revient à offre et demande. En ce moment, ce booster-là, c'est vraiment compliqué de le trouver en magasin. Donc ce booster-là, je l'ai acheté début d'année à 6€. Là, j'en suis sûr que je pourrais le vendre sur internet à 10€ déjà. Ça, c'est vraiment parce qu'on est dans une période assez dingue, assez folle. Donc c'est pour ça qu'il s'explique cette hausse-là. Mais disons qu'un cycle, comment ça marche? Un objet qui est récent a une valeur, à la valeur qu'on l'achète en magasin. Ça veut dire que vous l'achetez au magasin, 6€. Voilà, ça ne va pas baisser en valeur, ça vaut 6€ cet item. Voilà. Imaginons que vous vous dites, ok, je vais le garder 10 ans. Comment ça va se passer les 10 prochaines années? Alors, dans les 2 premières années qui vont suivre, votre item va baisser en valeur, parce que son intérêt va y avoir moins d'intérêt, parce que Pokémon Company va sortir de nouvelles séries, et la hype sera sur les séries les plus récentes, moins sur Voltage Éclatant. Donc 2-3 ans, la cote va baisser de cette carte, baisser jusqu'à à peu près 3€ de booster, c'est ce qu'on peut observer. Et après, ça va tout doucement réaugmenter. Disons qu'après 6 ans après la sortie de ce booster, la hype va commencer à remonter. Alors, comment ça s'explique? Ça s'explique parce qu'il y a peut-être un phénomène déjà de nostalgie qui commence à revenir, mais ça s'explique aussi parce qu'il y a pas mal d'investisseurs qui se disent « Ok, le booster il est à 3€, il a déjà 6 ans, c'est vraiment le moment de l'acheter. Dans quelques années, il y aura les enfants, les petits enfants qui ont connu ces boosters là. Nous, c'est ce qui s'est passé avec le set de base. Il y a les enfants qui ont connu ces boosters là, qui vont avoir plus de pouvoir d'achat, qui vont commencer à travailler, à gagner de l'argent, et qui vont pouvoir se faire plaisir. Donc je vais investir sur cette série là, et quand cette série aura 10 à 12 ans, et ben là il y aura de nouveau une forte demande sur cette série, parce que ça rappelle beaucoup de nostalgie. Voilà, c'est exactement ce qui s'est passé sur le set de base, le bloc Wizard, et c'est ce qui se passe sur Diamant et Perle. Voilà, le booster il y a 5 ans était à, je sais pas, peut-être 12, 15€, enfin voilà, il n'y avait pas de grands intérêts. C'est des boosters qui datent de 2008. Et là maintenant on est quasiment 10-12 ans plus tard. Les boosters voilà, ne cessent d'augmenter, 100, 200, 300€ selon la série de Diamant et Perle. Et voilà, là on est à XY, c'est un peu la même chose qui se passe. Tranquillement mais sûrement, ça réaugmente, ça réaugmente. Et disons que les boosters, la série qui est dans le trou au milieu, on va dire, hein, c'est vraiment Soleil et Lune en ce moment. Donc voilà, vous pouvez toucher des boosters à 3€ unité. Ce qui se passe aussi, c'est qu'il y a pas mal d'items. Par exemple, cet item que j'ai acheté, c'est un item plutôt récent de début d'année. Et ben, à l'intérieur, j'avais justement ce Soleil et Lune Éclipse Cosmique. Disons qu'ils en ont imprimé vraiment en masse, ils en ont de trop, donc ils essayent d'en remettre dans du récent encore. Donc voilà, c'est pour ça que Soleil et Lune est à ce prix-là, c'est parce qu'il y a des stocks assez impressionnants. Ils n'ont pas réussi à écouler. Voilà, pour expliquer leur prix. Du coup, est-ce qu'il faut faire un pari sur l'avenir, investir sur du Soleil et Lune maintenant, attendre 5-6 ans que ça reprenne? Voilà, ça c'est... Je peux pas vous dire faites ça. Je vous explique juste simplement ma vision des choses et du marché actuel de Pokémon. Donc là maintenant on va passer directement à la 6ème astuce, c'est les séries .5. Les séries .5, qu'est-ce que c'est? Je vais vous mettre des images. C'est par exemple la série Soleil et Lune 3.5, donc avec les brillants. C'est aussi la série Épée et Bouclier 3.5, la voix du maître. Et c'est aussi la série 4.5 Destinée Radieuse. J'ai oublié Destinée Occulte, la Soleil et Lune 11.5 aussi qui est sortie. Donc vous voyez, à chaque fois c'est des séries 11.5. Ça veut dire que c'est des séries qui sont sorties entre deux grosses séries. Donc par exemple la Voix du Maître 3.5 est sortie entre Ténèbres Embrasées et Voltage Éclatant. Donc c'est des séries qui se disent limitées, qui sont plus petites. Et souvent les gens, ça les hype énormément parce qu'elles sont plus petites, donc un peu plus facile à faire. Bien que Destinée Occulte et Destinée Radieuse, c'est autre chose. Là, je parle de La Voix du Maître, une série de 80 cartes, avec des rares et des choses comme ça. Vous êtes assuré d'avoir une holographique par booster, donc ça fait toujours plaisir, c'est intéressant. Et les gens se jettent dessus parce que ces séries sont dites limitées. Donc ils se disent que ça va coter énormément dans le temps, c'est vraiment la folie. Par exemple, une ETB qui se vend 60€ dans le commerce,
Déjà c'est rupture dès la sortie, on l'a vu avec la 3.5 et ça se revend immédiatement la double du prix et ça se vend quoi. C'est vraiment la folie ces séries là. Et honnêtement en tant que collectionneur ces séries là ne m'intéressent pas du tout parce que bah, là on le voit, il y a une telle demande dessus que Pokémon Company a décidé de faire des rééditions. Donc ils refont la réédition des séries .5, donc qui à la base étaient dites limitées et finalement ils font de la réédition dessus à partir de Soleil et Lune 3.5. Donc là dans les prochains mois, on va avoir des rééditions de séries qui sont dites limitées de 2017. Donc voilà, les gens qui ont fait du stock sur ces séries-là pour espérer les revendre plus cher plus tard, se disant que c'est des séries limitées, ben voilà, Pokémon Company est passé par là et fait de la réédition, réimpression. Donc voilà pourquoi ces séries ne m'intéressent pas spécialement, je comprends pas trop cette hype dessus, moi c'est plutôt les séries principaux qui m'intéressent. Voilà, c'est juste mon point de vue. Je vous recommande de faire attention à ces séries-là. Après, si c'est comme mon conseil numéro 1 des séries qui vous passionnent, n'hésitez pas, allez-y, faites de l'ouverture, gardez du scellé, tant que ça passionne, il faut pas hésiter. Voilà. Et là on passe à mon dernier conseil, le 7ème. Il est un peu basique, c'est pas vraiment un investissement mais il faut en parler quand même, c'est investir dans des protections. Déjà que vous mettez de l'argent dans des items, dans des cartes Pokémon, si vous êtes amené à les abîmer sans faire exprès, en les déplaçant et tout ça, c'est pas terrible quoi. Déjà que vous avez mis pas mal d'argent dedans, il y a des cartes voilà, qui cotent une certaine somme, autant les protéger. Donc c'est pour ça que je vous recommande de sleever vos cartes. Donc il y a différents types de sleeves, il y a des sleeves souples, donc celle-ci par exemple, moi je les utilise pour des cartes communes, peu communes, sans grand intérêt. Il y a les sleeves Perfect Fit, donc ceux-là ils épousent vraiment la forme de vos cartes, donc ça je les utilise justement sur des cartes avec une valeur un peu plus importante, et j'utilise par-dessus des sleeves Dragon Shield, donc c'est des sleeves vraiment rigides, vous voyez. Donc d'abord je mets de la Perfect Fit, je mets ma carte dans une Perfect Fit, et je mets la Perfect Fit dans une sleeve un peu plus rigide, et là vous pouvez être sûr que votre carte est bien protégée de la poussière, des rayures, des choses comme ça. Et dernière chose, je vous recommande de les mettre dans des classeurs à l'abri de la lumière, voilà, parce que la lumière ça peut faire des dégâts aussi dans le temps. C'est tout pour cette vidéo, je vous remercie de l'avoir écoutée, j'espère qu'elle vous aura été utile, qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire en bas en me disant votre avis sur les différents conseils que j'ai pu vous donner, à me laisser un petit like et à vous abonner à la chaîne. Vous retrouverez sur cette chaîne pas mal de vidéos sur l'univers Pokémon, mais pourquoi pas aussi des let's play sur d'autres jeux, ce genre de choses. C'était Dorian, ciao!